Wesley, bienvenue dans cette vidéo. L'objectif, c'est que je puisse te montrer exactement comment on va pouvoir mettre en place une stratégie d'outbound from scratch pour ta structure en B2B. Donc, on va établir plusieurs étapes. Donc, l'étape numéro 1, l'étape numéro 2, l'étape numéro 3, l'étape numéro 4 et l'étape numéro 5. On va décrypter ça ensemble tranquillement. Donc, dans un premier temps, on va commencer sur la première étape qui est la partie ICP, la partie offre et la partie What's for me. En gros, je pense que c'est la partie la plus intéressante et la plus importante, je pense, quand tu vas lancer de la prospection. C'est OK, tu vas t'adresser à qui, pourquoi ils ont besoin de toi et surtout, qu'est-ce qui fait qu'ils vont prendre le temps d'échanger avec toi. En gros, sur la première étape, c'est la partie ICP plus offre. On va donner un exemple très simple. On va aller sur la partie Head of Sales, les Sales Managers, sur la niche des SaaS et la taille de la boîte de 11 à 50 salariés. Et minimum, il faut qu'il y ait un account exécutif, donc un commercial au minimum. Là, pour aller chercher la matrice, entre guillemets, des différents marchés rentables, je te montre, elle est juste ici. Tu vas voir que là, on va mettre différents types de marchés. Je vais mettre le SaaS, je dis une bêtise, je vais mettre l'IT, je vais mettre, je sais pas, je vais mettre les consultants, je vais mettre organisme de formation. Le segment financier, ok, les SaaS, là, actuellement, ils font, je dis une bêtise, les SaaS de inférieur à 50 000 euros par mois. Qui est-ce qu'ils vont obtenir un très grand retour sur investissement en expérimentant mon produit ou mon service? Totalement. Est-ce qu'ils peuvent facilement se permettre d'investir le tarif que je vais vouloir proposer? Ça dépend. Là, tu vois, je vais mettre, ok, ils font plus de 50 000 euros, ils sont entre 10 et 50 000 euros par mois. Ouais, bof, ils peuvent pas forcément investir énormément. Est-ce qu'on peut leur garantir énormément de succès? Ouais, totalement, parce qu'on est expert sur le secteur. Est-ce qu'on les trouve facilement? Totalement. Du coup, là, j'ai une note globale de 85%. Généralement, moi, je vais pas sur un marché où c'est inférieur à 75%. Je te redonne un exemple sur la partie d'IT, des boîtes qui font entre 100 et 500 cas par mois. Ouais, nickel. Elles peuvent se permettre ce retour sur investissement, donc elles peuvent investir facilement, totalement. Est-ce qu'on peut leur garantir le résultat? On sait que l'IT, c'est un peu plus compliqué. Il y a énormément de concurrence. On laisse à 3 sur 5. Est-ce qu'on les trouve facilement? Ouais. Mais après, c'est compliqué parce que dans l'IT, justement, il y a pas mal de barrières sur la cybersécurité. Compliqué d'avoir leurs adresses email, etc. Là, nickel, je suis sur 85%, donc je peux y aller. Typiquement, si j'étais on les trouve pas facilement, c'était 75%, et c'était limite, et on allait faire un arbitrage. Bien évidemment, sur une séquence de prospection, sur une stratégie d'outbound, on va viser maximum 3 segments. Bref, une fois qu'on a notre segment, on va retourner juste ici. On va aller chercher sur la partie offre. Généralement, là, moi, ce que je fais, c'est que je commence d'abord sur le pain point. En gros, pour un sales manager, recruter un commercial, ça coûte super cher et c'est pas forcément rentable. Il y a le temps qui devienne, il y a un temps de latence entre tu l'onboard dans ta boîte et le temps qu'ils connaissent tes process et qu'ils puissent commencer à vendre. Donc là, compliqué. Et du coup, en fait, il a besoin d'avoir du rendez-vous pour signer beaucoup plus de deals. Donc, son objectif, il est très simple, hein. Enfin, c'est sur tous les objectifs sur la partie sales. Il veut atteindre son objectif semestriel, mensuel ou annuel, où il veut plus de pipe commercial. Du coup, en gros là, avec ces deux informations, toi, tu vas pouvoir te créer une offre. On aide les SaaS à générer 65 rendez-vous supplémentaires à la performance en moins de 90 jours. Donc là, cette offre, ça va être la première offre d'entrée dans la structure. Après, bien évidemment, tu vas pouvoir les upsell, les cross-sell, les downsell si besoin. Ça, généralement, moi, ce que je fais, c'est on aide les X à faire Y grâce à Z. Ça peut te permettre de faire tes petites offres sur la partie prospection. Ensuite, le WFM, c'est What's for me. En gros, pourquoi le mec devrait prendre son temps pour échanger avec toi et surtout, qu'est-ce que tu peux lui apporter, tu vois. Donc, en gros, ce que tu peux proposer, je peux vous envoyer une liste de 40 leads qui répondent à vos critères pour aider vos sales, ou tu peux faire un audit de la stratégie d'acquisition, ou tout simplement échanger 15-20 minutes sur ces différents enjeux et voir comment il gère son acquisition aujourd'hui. Donc une fois que tu as cette première brique, on va aller chercher la deuxième brique, qui est la partie data plus enrichissement. La data, ça va être très très important parce que si tu as une base de données qui est pas intéressante, qui est bâclée et que tu parles pas à la bonne personne, ta stratégie d'acquisition d'outbound ne sert strictement à rien parce que si tu vas envoyer un message à des fleuristes pour leur vendre des pâtes,
ça va être compliqué et il y aura pas de synergie. En revanche, si tu parles à la bonne personne et que tu as le bon message, c'est nickel. Comment ça va s'articuler? Moi, je vais utiliser 2 bases de données en fonction de mon ICP. Donc là, on va utiliser le site de la French Tech. Je te montre comment ça se passe. C'est totalement gratuit, tu peux t'inscrire avec ton compte LinkedIn. Là, je te refais from scratch, je vais sur la partie compagnie, tu vois que j'ai 31 000 entreprises. Je veux prendre des filtres. Encore une fois, on a dit qu'on est dans le SaaS, généralement subscription. Moi, ce que je peux faire, si tu veux que des personnes recrutent dans la partie sales, ça peut être très intéressant aussi. Hop, je veux la location, moi je veux, on va mettre les headquarters, on va les mettre en France. France, Europe, je clique sur Apply, non, hop. Et je veux la taille, on a dit non, je vais mettre 11 à 50. Ah, j'ai fait une boulette, je crois. Je sais plus comment l'enlever. Bref, on a les 2 à 50, mais nous, on veut que ça. Ensuite, on a ça. Moi, ce que intéressant, si tu veux voir des boîtes qui augmentent, enfin, qui recrutent pas mal, t'as pas mal de signaux. Moi, ce que je fais, c'est les compagnies statut. Je veux toujours des boîtes qui sont opérationnelles. Du coup, je clique sur ça, ça me fait apply et là, ça va me sortir toutes les boîtes qui ont les critères que je demande. Donc, typiquement, j'en ai 76. Là, l'objectif, c'est de pouvoir les scraper. Comment tu vas pouvoir le scraper? Avec Instant Data Scraper et tu vas les mettre directement sur Sales Navigator. Une fois que tu as ça, je te montre la deuxième méthode. Sinon, tu vas sur Sales Nav. Là, tu es sur la partie compte, ne commence pas. Donc là, je suis sur la partie LinkedIn. Je commence d'abord sur la partie compte, ne commence pas du tout sur la partie prospect. Là, sur la partie compte, on avait dit développement de logiciel. Nickel. Je veux des boîtes qui sont en France. Ou en fait, pas forcément en fait. Je veux des boîtes 11 à 50 et que les décideurs sont en France. Donc ce que je veux faire, je te prends un exemple. Hein. Hop, je prends les premiers, enregistre dans la liste. Je vais me créer une liste SaaS. Hop. Une fois que tu as ça, tu vas dans la partie prospect ensuite. Direct, tu fais tout effacer. Tu reprends ta liste de comptes. SaaS, hop. Et moi, je veux des Head of Sales, on a dit. Hop, et je veux uniquement des personnes qui sont en France. Et là, du coup, les personnes que je vais aller chercher. Du coup, je vais scraper la donnée avec un Photon Buster. Et ensuite, je vais pouvoir l'enrichir. Une fois que j'ai fait tout ça, j'ai fait ce premier travail, on va retourner juste ici. L'objectif, ça va être de faire le warm-up de ces emails, parce qu'en fait, si tu envoies des adresses email, mais que tes adresses email, enfin, si tu envoies des mails à pas mal de personnes, mais que tes mails ne sont pas chauffés, tu risques de tomber dans les spams. Du coup, tu dois configurer ton SPF, ton DKIM et ton démarque. Moi, ce que j'utilise, c'est toujours le bloc de Lemlist. À chaque fois, je me réfère à eux. Je prends toutes les données et je les copie-colle sur mon OVH, sur mon GoDaddy ou peu importe. Ça dépend où est-ce que tu as acheté ton domaine. Mais c'est super important de faire ça parce que ça te permet d'avoir une meilleure délivrabilité. En gros, je te montre. Là, je suis sur Instantly, un logiciel pour envoyer des emails, faire mes séquences emails. Tu vois que mon score de santé, 100%, 100%. Et quand c'est inférieur à 75%, j'envoie pas d'email avec. Tu vois, 96. Et là, hop, c'est le limite. Là, plus personne n'envoie d'email avec ces différentes adresses email. Donc, l'objectif, c'est que tu puisses les chauffer et augmenter ta délivrabilité parce que si tu envoies des emails qui tombent dans les spams, personne ne va te répondre. Une fois qu'on a fait ça, on va aller sur la partie copywriting. Donc en gros, moi ce que j'aime bien faire, ça va être du multicanal, du LinkedIn, de l'email, plus du téléphone. Généralement, sur le premier échange, moi ce que je fais, c'est un email de proposition de valeur. Ok, donc ça c'est très important. Enfin, c'est une petite astuce que je te donne. En gros, ça va être de varier le bonjour et le hello pour éviter que tes adresses email, enfin que tes emails soient toujours les mêmes. Ensuite, toujours un icebreaker pour personnaliser au maximum l'approche. L'icebreaker, je le montre, hein, je te le fais avec du clé, c'est 100% avec de l'IA. Ça me permet de gagner un maximum de temps et comme ça, le prospect se dit ok, purée, il a fait des recherches sur ma boîte, je vais lui répondre. Une fois que j'ai fait ça, en gros, moi, mon premier email, je le décortique en plusieurs étapes. Donc, icebreaker, la mission. Je vous contacte parce qu'on aide les niches à outcome en temps. Ça veut dire que on aide les SaaS à générer entre 15 et 20 rendez-vous tous les mois en moins de 90 jours. Récemment, on a aidé, j'ai une bêtise, Legal Place à faire Y, à générer 30 rendez-vous en moins de 15 jours.
Est-ce que je vous envoie un peu plus d'informations ou êtes-vous ouvert pour échanger un peu plus sur le sujet? Moi, la partie social proof est super intéressante. Des fois, je fais des campagnes où je mets même pas la mission, je mets uniquement la social proof et je lui demande s'il veut un peu plus d'informations. Ensuite, l'email numéro 2, l'objectif, ça va être d'attiser un peu plus la curiosité. En gros, généralement, je pose une petite question en rapport avec mon produit. En gros, je peux dire, OK, est-ce que vos selles ont assez de rendez-vous en ce moment, typiquement. Ensuite, l'email numéro 3, ça va être de démontrer un peu de valeur. Généralement, moi, ce que je fais, c'est que j'envoie un document où j'explique comment on a fait X ou Y pour X clients. Et l'objectif, c'est d'apporter énormément de valeur aux prospects pour qu'ils se disent, OK, puis là, c'est quelque chose de gratuit, il m'a apporté énormément de valeur. Je suis chaud pour prendre un appel avec lui. Généralement, moi, ce que j'envoie, ça va être plus des guides sur l'acquisition client. Ensuite, l'étape numéro 5, c'est la partie tracking, la partie call et revue d'appel pour justement avoir une meilleure visibilité et prendre les meilleures décisions possibles et surtout coacher tes différentes équipes sur la partie outbound. Généralement, moi, ce que je fais, hop, tu vois qu'on a un petit reporting sales. Généralement, en nombre de leads contactés, on va se donner un objectif de, OK, on se donne un objectif de tous les mois, je vais contacter 2500 personnes. Ce mois-ci, j'en ai contacté 3000, hop. Là, j'en ai contacté 2500. Le nombre de rendez-vous bookés, j'en ai 41 et à chaque fois, ça va me permettre de calculer un peu mes stats. L'objectif, c'est de pouvoir augmenter un peu mon taux de conversion, que ce soit d'un mec qui ne me connaît pas en prise de rendez-vous et une fois que j'ai la prise de rendez-vous, augmenter mon taux de conversion sur la partie closing. Donc ça, ce que je t'ai mentionné là, ce que je t'ai montré, c'est vraiment ce que je ferais si demain je devais commencer une stratégie d'outbound très simple, sans fioriture bien évidemment. Là, on va au plus pratique. Tu commences sur la partie offre ICP, tu vas chercher la data avec l'enrichissement, tu vas personnaliser un peu l'approche si tu es un peu plus aguerri sur le sujet. Ensuite, tu vas warm up tes adresses email, tu vas lancer ton copywriting et ensuite tu vas faire tes tracking de call et puis ça tracking sheet. Typiquement, je te montre un exemple juste ici. Tu vas voir que là, je te montre un exemple de séquence email avec uniquement des variables. Donc icebreaker, social proof, tu vas voir que ça donne ça comme ça. Hello, j'ai vu que hop, tu vois, ça s'est fait uniquement avec l'IA. Et encore une fois, social proof, c'est une variable comme ça. Moi, ça me permet d'augmenter mon taux de délivrabilité parce que je vais pas dire la même chose à tout le monde. Donc voilà, je vais juste revenir juste ici. Ce que je te propose avant de quitter cette vidéo, ça va être de rejoindre un peu le school. L'objectif du school, c'est de te proposer pas mal de ressources exclusives sur la partie outbound, sur la partie funnel, sur la partie inbound, sur la partie sales. L'objectif, c'est que je puisse te donner énormément de valeur sur le sujet encore une fois, que tu puisses voir que je suis la meilleure personne qui va répondre à tes différents besoins. Bien évidemment, juste en dessous, tu vas pouvoir prendre un appel avec moi pour qu'on puisse échanger sur tes besoins, sur tes enjeux, et que je puisse t'expliquer comment on accompagne des boîtes similaires à ta structure sur la partie acquisition client. Bref, si tu as la moindre question, n'hésite pas à revenir vers moi.